suivante. Nous voici désormais sur le terrain de la course baptisée la Ribouledingue. Elle se déroulera à Pontrieux le 9 juin. Elle est organisée par l'association Les Déraillés du Trieux. Et vous êtes le président de cette association, Tout à fait. Anthony Le Goazou. Oui. Bonjour. Bonjour. Cette course, quel est le principe? Pourquoi vous l'organisez? Le principe, c'est une course d'obstacles. Pourquoi on l'organise? Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on avait lancé un genre d'interquartier, on appelait ça les Olympiades, qui était dans le principe à peu près des parcours d'obstacles. On avait des jeux énormément dans la boue, on a fini par de la tyrolienne, et on a senti que les gens en voulaient plus. Donc après concertation avec mes collègues, on s'est lancé dans la course d'obstacles. Et aujourd'hui, cette course d'obstacles, elle prend de l'ampleur cette année. Tout à fait. Donc là, on est sur la première édition, mais on veut vraiment faire quelque chose de très pro. Donc on essaye vraiment d'aller voir les autres. On a un participant qui fait beaucoup de courses d'obstacles, justement, qui nous aide un petit peu à nous orienter sur ce que demandent les participants. Qu'est-ce qu'ils attendent justement d'une course comme celle-ci? Quelle est sa particularité pour ceux qui n'y connaîtraient rien? Ce qu'ils veulent, c'est surtout s'amuser. On n'est pas du tout sur le principe des trails où on est vraiment sur du. Et encore, le trail, ça me dérange pas, hein, mais c'est vraiment très sportif. Là, on est là pour s'amuser, souffrir et voir des belles choses. Et surtout être dans la boue, c'est quand même La une des boue, originalités. justement, oui, là, on voit ici, il y a des parcours, ils vont commencer par ici. Ouais, de la boue. On fait beaucoup de boue, de l'effort aussi physique, parce qu'on a une côte, on appelle ça le rocher du Corbeau. Donc c'est une côte, en dénivelé, ils ont 100 mètres positifs et une descente de 100 mètres négatifs. Et on a aussi une maison. Tout à fait. Quelle est la particularité? Ils vont aller dedans. Tout à fait. Alors, ils vont descendre. En bas, ici, on appelle ça la petite mangrove. Et la maison, là, on l'a surnommée la maison hantée. Donc la maison hantée, ça va être un principe de labyrinthe à l'intérieur, avec des lumières, du son très fort. Et ils devront monter à l'étage et redescendre par une barre, style barre des pompiers. D'accord, ça va glisser sûrement, vu qu'ils sont Ça va glisser, et puis là, vous voyez, là, ils vont passer par la petite mangrove qui est juste en bas. Et on va tendre des fils sur le bas, et ils devront ramper dans la boue. Tout ça, vous le faites, vous avez combien de bénévoles pour vous aider à monter tout ça? C'est un travail assez pharaonique. C'est 6 mois de travail. Alors on a vraiment essayé de faire des choses dans l'ordre. On a essayé de faire structurer la course. Donc on est parti sur la communication au départ. Donc là on a travaillé sur presque 2 mois, chercher les sponsors, parce qu'une course comme ça coûte très cher. Donc c'est les sponsors, beaucoup de sponsors, et merci à eux justement, parce qu'autrement on n'aurait jamais pu la faire. Donc beaucoup de sponsors, et depuis 3 mois on est en train de construire les obstacles. Combien vous avez de bénévoles? On est sur une base de 50. Ce qui est quand même pas mal pour une commune comme Pontrieux. Alors on est cantonal, on ne va pas dire qu'on est sur la commune de Pontrieux, on travaille vraiment sur tout le canton. On est 6 communes et on fait participer les 6 communes. Le but, c'est aussi peut-être de faire découvrir ce lieu, puisqu'à Pontrieux, on connaît beaucoup quand même les lavoirs, ouais, tout à fait, les barques, la petite ouais. Venise en fait, oui, de oui, Bretagne. tout à fait. Il n'y a pas que ça. Ici, Non. on est quand même dans un lieu aussi assez privilégié. Et l'avantage justement, c'est ça qu'on est. On est sur 3 communes. On va travailler sur Plouac-du-Trieux, on va travailler sur Saint-Clet et on va travailler sur Pontrieux. Et c'est ce qu'on voulait justement. Ici, on est vraiment dans la nature. On est à 300 mètres de Pontrieux et on va faire moitié-moitié. On va courir dans la forêt et on va courir dans la ville. Alors, il y a différents parcours. Combien de kilomètres on peut parcourir? Alors, on a 6 km, on a 10 et on a la no limit. La no limit, c'est vraiment pour les aguerris. Donc, no limit, ça veut dire on fait le nombre de tours qu'on veut. D'accord. Donc, on est chronométré? Comme on est sur la première année, on n'a pas voulu partir sur l'organisation avec classement, avec des choses comme ça qui est très compliqué. Enfin, pas très compliqué, mais c'est plus lourd à mettre en place. Je pense que ce sera pour l'année prochaine. Là, on aura un temps de référence. D'accord. Qui leur sera communiqué? Bien sûr, on aura un temps, un chronomètre, et qui sera communiqué à l'arrivée. Combien de participants vous attendez? Sur cette année, on espère minimum 350.
Mais je pense qu'on est largement dans les objectifs puisqu'on est déjà arrivé à 250 et on sait que les derniers moments avant les courses, c'est là que ça monte très vite. Donc il reste là un mois pour s'inscrire. Un mois, ouais. Est-ce qu'il y a une participation? Tout à fait, on est à 32 euros. 32 euros l'inscription. Donc ce qui comprend l'inscription, les assurances et bien sûr le cadeau à la fin de la participation. Ils auront une belle surprise aussi. On s'inscrit sur le site internet. Oui, equinoa.fr. Autrement, vous allez sur le site de la Ribouldingue et vous avez un lien direct. Eh bien, Anthony Le Goisier, merci. De rien. Je rappelle que la Ribouldingue, ici à Pontrieux, ce sera le 9 juin. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations en Côte d'Armor.